Bonjour mes perles, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un ennemi invisible mais redoutable que beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs rencontrent sans même s'en rendre compte. J'ai nommé l'auto-sabotage. Si vous êtes comme moi, il vous est probablement arrivé de vouloir tout rendre parfait avant de lancer un projet ou de perdre un temps précieux à complexifier les choses au lieu de commencer simplement. C'est exactement ça l'auto-sabotage, des comportements qui semblent rationnels ou bénins mais qui en réalité vous freinent. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous, car ce petit piège sournois est souvent déguisé derrière des intentions qui semblent tout à fait nobles, comme le perfectionnisme ou la procrastination. Première étape, comprendre ce qu'est l'auto-sabotage et comment il se manifeste. Parfois, il ressemble à du perfectionnisme, ce besoin de peaufiner chaque détail avant même d'avoir posé les bases, ou bien il peut prendre la forme de la procrastination où l'on remet à demain ce que l'on pourrait commencer aujourd'hui, prétextant ne pas être prêt. Il peut aussi s'agir d'un mécanisme plus subtil comme se disperser dans des stratégies ou des tâches secondaires. Vous voyez de quoi je parle ? L'auto-sabotage, c'est un mélange subtil et souvent inconscient de comportements qui vous éloignent de vos objectifs. En ce qui me concerne, je me suis longtemps battue avec cette tendance et croyez-moi, j'ai des anecdotes croustillantes à vous partager. Vous savez mes perles, j'ai longtemps été une spécialiste pour me compliquer la vie. Prenons par exemple mes propositions de stratégie marketing à mes clients. Je passe des heures, des journées parfois à élaborer des plans incroyablement détaillés et sophistiqués avec plusieurs options, des scénarios hypothétiques et des plans B-C-D. Tout ça pour me rendre compte que souvent une stratégie simple et claire fonctionne mieux. Ce que mes clients attendent, c'est une base solide qu'on peut affiner ensemble et non un casse-tête. Et puis, il y a ma formation en ligne. J'ai voulu peaufiner chaque détail, le design, les visuels, les textes. Résultat, je repousse la sortie de la formation parce que je veux que tout soit parfait avant même de la proposer. Et si je vous disais que j'aurais pu la lancer bien plus tôt et ajuster en fonction des retours des participants ? Là encore, l'auto-sabotage m'a fait perdre un temps précieux et oui, l'auto-sabotage peut s'infiltrer dans nos routines. Vous aussi, mes perles, vous avez sûrement déjà vécu ça. Passer des heures à perfectionner quelque chose qui aurait pu être tout aussi efficace en version simple mais fonctionnelle. Ce qui compte, c'est de commencer, d'ajuster et surtout de ne pas laisser la peur de l'imperfection vous paralyser. Comment reconnaître l'auto-sabotage ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les affirmations suivantes ? Vous cherchez la perfection à tout prix ? C'est peut-être une excuse pour ne pas vous lancer. Vous avez des listes interminables de tâches, elles vous donnent l'impression de progresser, mais vous distraient de ce qui compte vraiment. Vous évitez certaines décisions importantes, peut-être que vous avez peur de l'échec ou même de la réussite. Posez-vous cette question, est-ce que je complique les choses inutilement ? Si la réponse est oui, alors il est temps de changer d'approche. N'oubliez pas les signaux, complexifier les choses, remettre à plus tard des tâches importantes, multiplier les stratégies, les outils ou passer des heures sur des détails secondaires. Alors comment surmonter l'auto-sabotage ? Premièrement, adoptez la règle du « fait est mieux que parfait », autrement dit, acceptez l'imperfection. Lancez-vous, même si ce n'est pas parfait, vous pourrez toujours ajuster par la suite. Deuxièmement, définissez une priorité à la fois. Si vous avez tendance à vous disperser, concentrez-vous sur une seule tâche principale. Par exemple, au lieu de travailler à la fois sur votre site internet, vos réseaux sociaux et vos visuels, concentrez-vous sur une tâche en particulier. Troisièmement, hiérarchisez vos objectifs. Classez vos tâches par ordre d'importance et attaquez-vous à celles qui ont le plus grand impact. Pour moi, cela signifiait mettre de côté certains projets secondaires pour avancer sur ma mission principale. Et enfin, utilisez des outils pour garder le cap. Personnellement, j'utilise des outils comme Trello ou Notion pour planifier mes priorités et suivre mes progrès. Ils me permettent de rester concentré
sur ce qui compte vraiment. Mais alors pourquoi l'auto-sabotage est une leçon à retenir? L'auto-sabotage, ce n'est pas une fatalité. Il peut être vu comme une opportunité de mieux vous connaître et d'affiner votre façon de travailler. En identifiant vos comportements limitants, vous pourrez les transformer en force. Par exemple, mon perfectionnisme m'a appris à valoriser la qualité, mais il m'a aussi enseigné qu'être pragmatique est tout aussi essentiel pour avancer. L'auto-sabotage est une lutte quotidienne pour beaucoup d'entre nous, mais il est possible de le surmonter. L'essentiel est de reconnaître les signaux, de se fixer des priorités claires et de se lancer même si tout n'est pas parfait. Souvenez-vous, mes perles, chaque jour passé à vous auto-saboter est un jour où vous vous éloignez de vos rêves. Il faut avoir une vision claire pour aller de l'avant. Alors qu'allez-vous faire aujourd'hui pour surmonter l'auto-sabotage ? Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit parfois de faire le premier pas et de croire en vous. Alors, prêt à passer à l'action ? Merci d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, vous êtes capable de grandes choses à condition de ne pas être votre propre obstacle. À la semaine prochaine, mes perles.